dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Claire est dans un état critique, le parquet ouvre une information judiciaire. En parallèle, Anaïs apprend une bouleversante nouvelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 6 mai dans Ici tout commence. Tandis que Claire est dans un état critique, le parquet ouvre une information judiciaire et réunit l'ensemble de l'équipe pédagogique pour leur annoncer une mauvaise nouvelle. En effet, l'état de Claire s'est dégradé dans la nuit et elle a dû être opérée. Vu les circonstances, le directeur de l'institut décide de suspendre les cours jusqu'à lundi. Toutefois, il décide de maintenir le service du double et convoque la brigade qui était prévue pour le service du midi. Bien qu'il ait conscience de l'état dans lequel ils sont, Tessier demande à ses étudiants de maintenir le service par respect pour les clients qui ont fait des réservations. Comme Tom s'y oppose, Emmanuel leur rappelle qu'ils sont une brigade et donc une équipe. Pour lui, une brigade ne plie pas et ne se lamente pas. Finalement, les élèves acceptent de se mettre au fourneau tout comme Emmanuel qui reste en cuisine pour aider son fils car ils sont en sous-effectif. À l'hôpital, Louis et Charlène sont au chevet de Claire. Le médecin leur explique alors qu'ils ont dû opérer la chef Guinaud en urgence car un hématome cérébral s'est avéré compressif. Pour l'instant, ils la maintiennent dans un coma artificiel pour protéger son cerveau et ne peuvent pas se prononcer sur son pronostic vital. Les heures suivantes seront donc déterminantes. Bouleversé, Louis s'effondre dans les bras de Charlène. De son côté, Salomé se sent toujours responsable de l'accident et craint de ne jamais s'en remettre s'il arrivait quelque chose à la chef Guinaud. Pour la rassurer, Axel tente de lui faire comprendre que le bâtiment était sans doute fragile puis assure une fois de plus qu'elle n'y est pour rien. Au même moment, Elliot et Greg se baladent dans le parc et remercient Salomé et Axel pour avoir aussi bien géré la situation dans la panique. Et de préciser que tous les élèves savent qu'ils leur doivent une fière chandelle. Pendant ce temps, le capitaine Brassac annonce à Rose et Guillaume que le parquet a décidé d'ouvrir une information judiciaire sur l'accident du bal de promo. Le gendarme va donc devoir interroger les participants ainsi que les organisateurs afin de comprendre ce qu'il s'est passé avant et pendant la fête. Pour commencer, Brassac auditionne Rose, Guillaume et Jasmine. Plus tard, Louis débarque en plein service et reproche à Tessier d'avoir pris la décision de laisser le restaurant ouvert alors que sa mère est dans le coma. Tandis que le directeur explique qu'il a fait cela pour occuper l'esprit des élèves, Louis pense au contraire que c'est uniquement pour sa petite gloire personnelle. En quittant les cuisines, le fils Armand croise Jasmine et cherche à savoir pourquoi un gendarme traîne à l'institut. La jeune femme lui apprend donc qu'une enquête a été ouverte et qu'il a voulu l'interroger car elle était l'organisatrice du bal avant que Salomé ne prenne la relève. Non seulement elle n'a pas vérifié les normes de sécurité du bâtiment mais en plus, la boule à facettes était son idée. Aussi accuse-t-elle ouvertement sa rivale d'être responsable de ce terrible accident. Sans attendre, Louis va voir son ex-femme puis l'accuse d'être responsable de l'accident mais surtout d'être à l'origine de l'état de sa mère. Si Salomé ne se laisse pas faire, elle peut également compter sur Axel qui n'hésite pas à prendre sa défense.
Une attitude qui ne plaît pas à Louis et Jasmine, qui lui font comprendre qu'il est tellement aveuglé qu'il ne se rend pas compte qu'elle a été irresponsable. À quelque part, Tessier félicite sa brigade. Tandis qu'ils espéraient pouvoir se reposer tout le week-end, le directeur leur apprend que le restaurant sera ouvert le lendemain. Certains élèves ont beau s'insurger, Tessier ne leur laisse pas le choix. Une décision qui ne plaît pas du tout à Constance, qui signale à son mari qu'ils sont à bout. En réalité, Emmanuel se sent coupable de ce qu'il s'est passé et cherche par tous les moyens à se rattraper en aidant ses élèves. Après l'avoir rassuré, Constance le prend chaleureusement dans ses bras. Par la suite, Salomé se confie à Rose et Guillaume sur l'attitude de Louis. Dans la mesure où elle craint qu'il monte tout le monde contre elle, Rose certifie qu'il finira par se calmer. En fin de journée, Louis reçoit un appel de l'hôpital. Même si l'état de santé de sa mère est stationnaire, il s'imagine malgré tout le pire. En effet, Louis a passé les dernières heures à faire des recherches sur le net et appréhende d'éventuelles séquelles neurologiques si elle venait à rester trop longtemps dans le coma. Louis jure alors de faire payer Salomé pour tout ce qu'elle a fait. Anaïs apprend une bouleversante nouvelle à l'hôpital. Anaïs et Kelly partagent la même chambre. Lisandro rend quant à lui visite à sa compagne pour lui apporter quelques affaires car les médecins souhaitent la garder en observation à cause d'un risque de commotion cérébrale. De son côté, Kelly reçoit la visite de Lionel et Laetitia. Comme elle souffre d'une fracture complexe du tibia, elle va devoir être opérée. Tandis que Lionel et Laetitia s'inquiètent qu'elle perde l'usage de sa jambe, Kelly se montre plutôt sereine pour la suite. En fin de journée, Anaïs reçoit la visite du médecin qui lui apprend une nouvelle qui promet de bouleverser sa vie. Elle est enceinte. The